Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification. Aujourd'hui, vendredi 18 février 2022, on va vous parler d'une première dans l'histoire des rapports élaborés par la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Il s'agit du dernier rapport publié le 16 février sur la situation sécuritaire en Afrique qu'a présenté le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankola Deo, et qui n'a consacré le moindre paragraphe à la question du Sahara marocain. Le document énonce les points d'instabilité et les menaces sécuritaires auxquelles fait face le continent, notamment le terrorisme et l'intégrisme religieux. Le Nigérian s'est attardé aussi sur la vague des putschs qui frappent des pays de l'Union africaine, citant le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Soudan, et les fragiles processus de transition dans d'autres États. En revanche, Adeo n'a consacré le moindre paragraphe à la question du Sahara marocain pour la première fois dans l'histoire des rapports élaborés par la Commission Paix et Sécurité de l'UA. Bledi révèle que Bankola Deo reste fidèle à la ligne politique qu'il suit depuis sa prise des fonctions le 15 mars 2021, marquant ainsi une totale rupture avec les longues années de mainmise des Algériens sur cette commission, avec les passages de Saïd Djinit 2004 à 2008, Ramtallah Mamra 2008 à 2013 et enfin Smaïl Chergui 2013 à 2021. Le ministre marocain des Affaires étrangères s'est félicité dans des déclarations à la presse depuis Addis Abeba que dans les rapports de la Commission africaine sur les droits de l'homme, du Conseil de paix et de sécurité de l'UA et sur la situation humanitaire, il n'y a eu aucune indication sur la cause nationale. Bankola Deo s'est rendu au Maroc les 16 et 17 novembre à Rabat, où il a eu des entretiens avec le chef de diplomatie Nasser Boureta et l'inspecteur général des forces armées royales Belkher Farouk. Pour rappel, le Maroc a été élu avec plus de 2/3 des voix pour un mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, 3 février à Addis Abeba par le Conseil exécutif de l'organisation panafricaine, une élection qui venait couronner les actions entreprises par le Royaume depuis son retour à l'Union et confirmer son leadership dans le continent. Cette élection a été parmi les moments forts de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif tenu du 2 au 3 février au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba avec la participation du ministre des Affaires étrangères M. Nasser Boureta. Ce second mandat du Royaume au sein de cet organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits intervient quelques mois après l'installation du nouveau leadership à la tête du Conseil de paix et de sécurité, où le désormais département des affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, qui marquera certainement une rupture avec les pratiques et manœuvres algériennes du passé. L'élection du Maroc pour ce nouveau mandat va consolider les actions du Royaume visant à préserver l'unité et la solidarité africaine à travers la clarté, l'objectivité et l'impartialité, mettant les intérêts de l'Afrique et du citoyen africain au cœur de ses préoccupations en consécration de la politique africaine du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui plaidait pour l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse et qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des nations. Le Maroc, qui avait siégé au Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour un mandat de 2 années, 2018 à 2020, au cours duquel le Royaume a contribué de manière constructive pour l'amélioration des méthodes de travail et l'instauration des bonnes pratiques, a également présidé en septembre 2019 cette instance décisionnelle de l'organisation panafricaine. Chers visiteurs, je vous invite à réagir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une autre vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.